السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حياكم الله. Donc Inch'Allah, on va poursuivre maintenant après cette petite interruption de quelques jours. Et là, nous avons fini, alhamdoulilah, 3 abwab. Il nous reste 2. 2 qui sont également d'une importance primordiale. Aujourd'hui, on va rentrer dans Hadal Bab al-Rabi', 4e Bab, qui est lui parmi les points de démarcation entre la femme et l'homme. Là, c'est une chose qui est propre à la femme, en soi. Et en plus, c'est une démarcation entre la femme musulmane par excellence et la simple femme musulmane. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les femmes qui, dans ce domaine-là, excellent. Belles, peu d'entre elles excellent, malheureusement. Car c'est un bab qui est très difficile. Il est difficile, il demande un djihad al-nafs, il demande de la modestie, il demande surtout un haut niveau de foi, il demande une bonne connaissance de la religion, et également, il demande d'avoir une vision lointaine de la maslaha, l'intérêt général, et non pas de l'intérêt personnel en soi. Ala wa hiya haq al-zawj wa adab al-ishra. Il s'agit du droit de l'époux et du comportement à avoir dans la vie conjugale pour la femme. Et ce bab-là, c'est un bab qui est très connu et en même temps méconnu. Connu en théorie, mais méconnu en pratique. Méconnu en pratique, et souvent ce genre de bab provoque une réaction chez beaucoup de femmes, au même titre que provoquerait la réaction de citer les gouverneurs musulmans chez les Khawarij, de citer les athars le fait de chercher la baraka par les créatures chez les soufis, et ainsi de suite. Ce sont des points sensibles qui touchent des cœurs qui souvent n'ont pas encore été purifiés suffisamment par la religion. Donc certaines ont du mal à accepter cela. Certaines l'acceptent, alhamdoulilah, et certaines le découvrent. Et le but ici, comme on le répète souvent, il n'est pas en soi de rabaisser la femme, jamais de la vie. L'islam est une religion qui élève la femme, mais qui élève au niveau que Allah a décrété. Donc maintenant, quand on va parler, il faut que les choses soient comprises de façon neutre et équitable. D'accord? Loin de moi, très loin de moi, le fait d'être qualifié de misogyne. Voilà, c'est pas du tout parmi mes caractéristiques misogynes, contrairement à ce que certains pourraient dire. On va dire plutôt certaines pourraient dire. D'accord? Sûrement pas. Voilà, j'ai été élevé par ma mère, seule. Mes premières années, j'ai été élevé par mon arrière-grand-mère en Martinique. J'ai eu une sœur. Allah Azza wa Jal m'a gratifié de 6 enfants. Parmi ces 6 enfants, j'ai 5 filles. 2 de mes filles, les plus grandes, ont été mariées. L'une a été mariée dernièrement, et la première, Témia, a été mariée il y a quelques années. Elle a 2 enfants, je suis grand-père. Mon premier petit enfant, c'était une petite fille. Donc les femmes, j'en ai beaucoup autour de moi. Je ne suis pas un misogyne. Que les femmes comprennent bien cela. N'étant pas infaillible, il est possible que des fois j'ai des termes maladroits, ou je me fasse mal comprendre. À ma misogyne, sûrement pas. Je n'ai aucun mépris pour la femme, en soi, bien au contraire. Et dès que je suis en moyen de pouvoir défendre une sœur qui est lésée dans un droit religieux, je le fais. En allant voir un cheikh, en posant une question, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Même s'il y a des amis de couple autour de nous, des fois, qui ont des problèmes, et qu'il faut tenter de les aider, et que la femme a raison, je dirais qu'elle a raison. Je ne prends pas parti pour l'homme sous prétexte comment dirais-je, d'entraide masculine. Non. L'islam n'appelle pas à ça. Il demande d'être juste, adl. Cependant, il y a, comme je le dis, des fois, il y a des cœurs qui n'ont pas été assez purifiés. Et certaines personnes ont du mal à être admises et à être acceptées par beaucoup de femmes, malheureusement. Après, il y a des femmes, oui, elles vont dire que tu es misogyne, au même titre que tu as des juifs qui vont dire que tu es antisémite, au même titre que des homosexuels vont dire que tu es homophobe. Parce que c'est des gens qui n'ont pas accepté la vérité de base. Ça, il y en a, plein. D'accord? Et c'est normal. Là, je m'adresse aux sœurs qui sont sur un manège droit, une croyance droite, une compréhension saine, bismillah, ou alors celles qui n'ont pas encore, mais qui désirent l'obtenir. C'est tout. Le but, ce n'est pas de donner le dessus à l'homme, comment dirais-je, pro-homme ou je ne sais quoi, non. Allah Azza wa Jal, bien sûr, a donné à élever l'homme au-dessus de la femme, certes, taïeb, mais quoi qu'il en soit, on doit rester équitable et neutre et rendre à chacun ses droits. Même avec des koufars, on ne peut pas être injuste. Avec des animaux, on n'est pas injuste, alors que dire avec nos sœurs musulmanes, celles pour lesquelles on souhaite un grand bien et une bonne avancée. Donc, citer ces paroles-là, citer ces abouab-là, ce n'est que pour enseigner
Et cet enseignement apportera des fruits profitables pour la femme dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est dans son intérêt à elle. C'est dans l'intérêt de son foyer, avant cela de sa religion. Et ainsi de suite. Après, celle qui accepte, alhamdulillah, et celle qui s'y refuse, n'aura fait du tort qu'elle-même, en réalité. Mais comme je le dis, si des fois j'ai des propos un peu maladroits ou quoi, je m'en excuse, le but n'est pas volontaire. D'accord? Personne n'est infaillible. Mais quoi qu'il en soit, al-qasd wa al-nasiha wa al-irshad wa al-ta'lim. طيب. Donc il dit azam haq az-zawj ala zawjatihi. Donc il dit la grandeur du droit de l'époux sur son épouse. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار إلى آخر الحديث ثم قال ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne convient à personne, il ne revient à personne de se prosterner pour quiconque. Et si quelqu'un devait se prosterner pour quelqu'un, c'est-à-dire parmi les créatures, alors j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son époux, pour la grandeur qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée comme droit sur elle. Et dans un autre hadith similaire de Anas ibn Malik, qu'un chameau s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le chameau s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, les sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل ونحن أحق أن نسجد لك. Donc les sahaba ils ont dit au message d'Allah, il s'agit là d'un animal qui n'a pas de raison, il se prosterne pour toi, et nous qui nous avons une raison ne devenons pas le faire, c'est-à-dire à plus forte raison. Et il a dit لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها أخرجه أحمد. Donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur répondre qu'il ne convient à aucun humain de se prosterner pour un humain. Et si cela devait se faire, j'aurais ordonné à la femme de le faire pour son époux, tant son droit sur elle est grand. Donc là il s'agit du kalem de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce message de qui? D'Allah. Ce n'est pas la parole de Khalil, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de celui qui a été envoyé comme rahma pour l'univers. Celui qui nous retransmet la révélation, qui vient de celui qui a créé l'univers. Celui qui nous jugera et celui qui nous rétribuera. Celui qui a décrété ce qui était halal, ce qui était haram. Celui qui a décrété ce qui était obligatoire et qui était interdit, et ainsi de suite. Notre Seigneur. Il en a décidé ainsi. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé? Non pas que la femme se prosterne pour l'homme, chose qui est interdite, car le sujud li ghayrillah ada shirkun akbar. La prosternation pour Allah est du shirk akbar. Et ce qui vient dans le Coran, comme le fait que les malaïkas sont prosternés pour Adam, c'était en guise de salutation et ordre par obéissance à Allah. Et le fait que les parents de Youssouf soient prosternés pour lui, dans leur législation antérieure, c'est une chose qui était permise. Maintenant, nous, ça a été interdit. Dans l'absolu. Dans l'absolu. Se prosterner pour Allah Azza wa Jal est du shirk akbar. Et malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que si jamais cela devait se faire, ça aurait été pour... Il aurait ordonné. Ce n'a pas été simplement permis, mais il aurait ordonné à la femme de le faire pour qui? Pas pour son père, pas pour son grand-père, pas pour son grand frère, ni encore moins pour son patron, mais pour son époux. Tant le droit qu'il a est grand sur elle. Wallah, ce hadith, quand on le médite et qu'on s'arrête dessus, il pourrait résumer tout le reste. Quelqu'un qui l'a assimilé se rend compte de tout le reste. Quand ce hadith il est accepté, normalement tout le reste, alhamdoulilah, ça peut être digéré, comme on dirait, si on peut prendre les termes comme cela. En fait, ça, c'est comme on dirait, ce serait comme une première bouchée qui serait dure pour certaines personnes à mâcher et avaler. Une fois que ça a été avalé, et ben la digestion, après, Inch'Allah, elle passe. Mais t'en as des gens, ça rentre même pas dans leur bouche. Alors que dire de leur dire de mâcher ou d'avaler par la suite? Et ça, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a décrétée. Ensuite, il cita, là, c'était le droit de l'épouse sur l'épouse. À savoir, parenthèse, j'ai déjà fait au préalable des durus, il y a 2 mois de cela, un peu plus, Allah alam, sur les droits des conjoints. C'est-à-dire là, on parle des droits de la femme et des droits de l'homme. Plus en détail. Là, l'auteur, ça va être assez résumé et ça ne concerne que les droits du mari. Parce que là, en fait, on parle à la femme. D'accord? Mais pour ceux qui veulent connaître les droits communs de chacun, qui reviennent aux doulos précédents, où on détaille bien les droits que la femme, elle a sur son époux, et les droits que l'époux, il a sur son épouse. Vous voyez? Elle sera plus détaillée et cela concernera les 2 conjoints. Là, ça concerne la femme.
Puis cita law ammartu. Ça c'est le deuxième mas'ala de ce bab. Après avoir cité les adillah de la grandeur du droit de l'époux sur l'épouse, il cita les mêmes ahadiths. D'accord, il a dit ثانيا لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Il cita les mêmes hadiths, donc on va pas les répéter. Mais il s'agit là de la même istidlal. طيب. Et vous savez qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le zawj pour la zawja c'est son feu ou son paradis. Donc son comportement par rapport à lui, cela va mettre en valeur en réalité la compréhension qu'elle a de sa religion. Ça apparaît à travers la relation conjugale, principalement pour la femme envers son époux. Son plus gros djihad de la femme, c'est là-dessus. C'est le comportement envers son époux. Et c'est plus dur qu'avec le père, parce que le père, tu sais qu'il t'a engendré, depuis petit, t'as éduqué, t'as été habitué à le voir, bien te traiter, ou mal te traiter, ou dépenser pour toi. Là, maintenant, d'un seul coup, il y a un homme qui vient de nulle part, et d'un seul coup, tu dois le mettre au-dessus de ton père. Donc, bien sûr, c'est dur. C'est pas facile de faire cela. Quoi qu'il en soit, aussi difficile soit-il, Allah Azza wa Jalla peut le rendre facile à qui il veut, et cela demande déjà en premier lieu de faire preuve de bonne volonté et d'accepter. Et ensuite, également, il convient à l'époux de faciliter à la femme cette tâche d'accepter cela. C'est-à-dire ne pas en abuser. Qu'on appelle ça abus de pouvoir de la part des hommes sur leur épouse par rapport à cette mas'ala-là. C'est-à-dire qu'il y a un haq, mais il n'est pas un haq dans l'absolu. Tu n'es pas son seigneur. D'accord? Tu n'es pas son... on tombe pas dans l'idolâtrie. Là, c'est ta'atan lillah azza wa jal. Donc, il y a des limites. Toujours, il y a des limites. Ce droit, il a des limites. Il n'est pas infini. Et yakun fil ma'rouf, dans le convenable. Dans ce que Allah a rendu permis. Pas au-delà. Donc, je le répète à chaque fois dans mes durus, quand on parle de ce genre de sujet-là, le fiqh d'une femme, son accroche à la religion, sa compréhension de sa religion et la réalité de son implication de sa religion apparaît à travers cette relation envers son époux. C'est là que tu vas voir vraiment qu'elle est la femme qui a bien compris sa religion et qui tente de faire au mieux, car personne n'est parfait, mais tente de faire au mieux pour l'appliquer. C'est tu veux la voir dans son rapport, dans sa relation conjugale avec son époux. Comment elle se comporte avec lui, comment elle le parle, comment elle le traite. D'accord? Quel respect elle lui voue? Quel service? Comment elle est dévouée, ainsi de suite, dans les limites de la législation. Et là, celle qui arrive correctement, le Jannah lui a été promis. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celle, la femme qui fait ses salawats, qui fait son siyam et qui obéit à son Jannah, à son zawj, il lui sera dit de rentrer au paradis par la porte qu'elle veut. Par la porte qu'elle veut. Bien sûr, c'est une femme qui a le tawhid, bien évidemment. D'accord? C'est une femme qui a le tawhid, bien évidemment. Mais elle fait la salat, donc le droit d'Allah Azza wa Jal, son siyam également, et elle obéit à son époux. Dans le ma'rouf, il lui sera dit de rentrer par la porte qu'elle veut du Jannah. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ton époux c'est ton feu ou ton Jannah. C'est par lui qu'il se peut que ça apparaisse que tu es marié et à cause de ton manque d'application avec ton époux, cela peut te valoir le feu, comme cela va arriver, que c'est le cas de la plupart des femmes, tout comme cela va t'amener au paradis, à travers cet homme que Allah Azza wa Jal a mis sur ton chemin, en vue de pouvoir tenter de vivre une vie harmonieuse dans le halal, autant que possible. Et c'est quoi le but? C'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas la mujarrad al-mahabba, c'est pas le fait de vivre une histoire d'amour ou une histoire passionnelle. Là, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Ça veut dire une relation basée sur la législation. D'accord? Et après, chacun a son niveau de foi. Il y en a, ils vont faire plus, mais au moins ne pas arriver au stade d'arriver à découvert. D'accord? Ne pas arriver, c'est-à-dire en dessous du halal. Ne pas arriver en dessous du halal. Après, t'en as, machallah, il faut des grandes choses ensemble. Ou t'en as, c'est l'homme qui a plus d'avance sur la femme. Ou t'en as, c'est la femme qui a plus d'avance sur l'homme également. Mais il faut que la relation n'arrive pas au stade qui est en dessous du halal. De tomber dans le haram. يقول ثالثا تحريم كفران العشير وكفران الإحسان. L'interdiction, en fait, de l'ingratitude. Et l'interdiction de ne pas reconnaître les bienfaits accordés. Donc ici, tu as deux hadiths très connus. L'un de Abdullah ibn Omar et l'autre de Abu Sa'id al-Khudri.
On va lire celui d'Abu Sa'id al-Khudri, car il est le plus connu, et l'autre, celui d'Ibn Omar, c'est les mêmes termes à peu près. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكسرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الهازم من إحداكن يا معشر النساء قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أليس شارة امرأة مثل نفس شارة الرجل قلنا بلى قال وذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. Donc selon Abu Sa'id al-Khudri, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour sortit pour la fête du Eid, soit Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Il s'est rendu au lieu de salat. Puis, une fois qu'il a fini la salat, il a fait la khutbah. D'accord? Puis, il a ordonné aux gens de faire la sadaqa. Ensuite, s'est rendu auprès des femmes en particulier. Et on avait pris le hadith, vous vous rappelez au début du kitab, en ce qui concerne l'obligation de se couvrir le visage. Il a dit, ô vous les femmes, faites l'aumône, car j'ai vu que vous étiez les plus nombreuses des habitants des gens de l'enfer. Elles ont dit, et pourquoi au message d'Allah? Donc elles se demandaient la raison, que ça leur a fait peur. Quelle raison? Et dans quel but? De l'éviter, de savoir comment y remédier et de ne pas s'y retrouver. Il n'a pas dit vous êtes toutes au feu, jamais de la vie. Mais il a dit les habitants du feu sont très nombreux et les plus nombreux parmi eux, ce sont les femmes. Donc elles ont eu peur. Il leur a expliqué pourquoi. Car il a dit, vous maudissez beaucoup, c'est-à-dire vous insultez beaucoup. C'est-à-dire on peut entrer dedans également l'insolence, l'impertinence dans les paroles. Et vous êtes peu reconnaissante et ingrate. Et là il a dit, al-ashir, c'est-à-dire dans la vie de couple, envers l'époux. Il a dit, je n'ai pas vu de créature démunie, on va dire de raison réduite ou de religion réduite comme vous, c'est-à-dire comme vous les femmes, faire perdre la raison à un homme déterminé. J'ai pas vu cela venant d'une créature telle que je le vois avec vous. Et elles ont dit, et quelle est cette réduction de raison et de religion? C'est-à-dire d'où cela est? Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que la shahadat d'une femme, le témoin d'une femme, ça vaut la moitié de celle d'un homme. C'est-à-dire qu'il faut 2 femmes pour pouvoir faire équivaloir au témoignage d'un homme. Elles ont dit si, c'est-à-dire elles ont accepté, elles le savaient. D'accord? Elles ont dit belle. Et après il a dit, ça c'est leur réduction de raison. Et ensuite il a dit, quant à la réduction de la religion, n'est-ce pas que lorsqu'elle a lassé menstrue, ni elle ne jeûne, ni ne fait la salate, elles ont dit si. Elles ont dit donc voici la réduction de sa religion. Donc la femme a été créée de la sorte. Maintenant il convient à la femme qu'elle en prenne conscience. Une femme qui a atteint un stade de raison élevé n'est pas celle qui réfléchit comme un homme. Car de base, Allah ne nous a pas dotés de la même raison. C'est celle qui a pris conscience que sa raison est réduite, donc elle doit s'en remettre dans beaucoup de points. Ce n'est pas dans l'absolu, parce qu'il y a des fois où les femmes, c'est elles qui ont la raison, ou des sujets, c'est elles qui ont l'avantage, ou autre, mais que leur raison doit être en concordance avec celle de l'homme. Donc, le suivre et revenir vers lui. Et qui plus est là, on parle de l'époux. D'accord? Donc c'est elle qui a compris cela, eh ben c'est elle qui est raisonnable en fait. Celle qui réfléchit. Et non pas celle qui veut s'en sortir toute seule. Et penser qu'elle peut se débrouiller toute seule. Non, c'est celle qui a compris qu'en réalité, elle s'en remet à son époux. Maintenant son époux, il est pas parfait, il peut se tromper. Et quand il se trompe, il revient à la femme, parce qu'elle a raison, de rectifier comme elle le peut. Billati Arsène, de la meilleure façon. Bien évidemment. Et là on parle du genre féminin. Et non pas du cas par cas, car beaucoup de femmes ont surpassé bien des hommes. Beaucoup de femmes ont surpassé bien des hommes. Aujourd'hui, on a des sœurs qui, en religion, sont nettement plus hautes que bien des hommes. Il y en a, d'accord? Mais le genre masculin, taïeb, a été créé de la sorte, à être prédominant dans la réflexion et dans beaucoup de choses. Et ainsi de suite.
Tout comme Allah Azza wa Jal a créé des créatures avec tel et tel attribut, eh bien, il a créé les hommes et les femmes avec tel et tel attribut. Et parmi les attributs de l'homme, justement, que beaucoup d'hommes, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ont complété leur raison, mais parmi les femmes, seulement 3. Kamoulat. Qui étaient-elles? Asiya, Asiya, et Maryam. Et la troisième, je crois que c'est Khadija. J'ai un trou. Il me semble que c'est Khadija. Et après, il a comparé Aïcha par rapport aux autres femmes. Il a fait une comparaison. J'ai oublié, c'est un nom d'une nourriture arabe. J'ai oublié le nom c'est du pain avec de la viande hachée, ou de la viande, qui était la nourriture préférée des Arabes à l'époque. Et il a dit que Aïcha était du même niveau que cette nourriture-là, par rapport aux autres nourritures, c'est-à-dire par rapport aux autres femmes. Voyez. Donc Aïcha, à son époque, était considérée comme étant la meilleure des femmes. Il y avait également Fatima, qui a un niveau, à une valeur très haute, à tel point qu'elle était la maîtresse des femmes du Jannah. يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل ويكفرن بالله قال صلى الله عليه وسلم بكفر العشير وبكفر الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط متفق عليه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon Ibn Abbas, lors d'une khutbah d'une éclipse, d'ailleurs il n'y a eu qu'une seule éclipse en plus, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a eu qu'une seule. Il a dit, j'ai vu le feu, c'est-à-dire l'enfer, et je n'ai vu aucune vision pire que celle-ci, que la vision de l'enfer. Et qu'en est-il? Évidemment. C'est la pire chose que l'on puisse voir, c'est le feu de l'enfer. Et il a dit que j'ai vu la plupart de ces gens étaient les femmes. Et les gens ont dit, et pourquoi, ô messager d'Allah? Et il a dit, pour leur koufr, en fait, en arabe, il dit, bikufrihinna, leur koufr. Et ils ont dit quoi? Est-ce qu'elles mécroient en Allah? Il a dit non. Mais elles mécroient, c'est-à-dire elles sont ingrates dans la vie conjugale. Car le koufr, c'est également le sens de ingrat. Kafir, à la base, c'est une personne qui est ingrate envers Allah. Elle renie et elle rejette le droit d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est une ingratitude. Elle ne remercie pas Allah Azza wa Jal. Donc ce koufr-là, il l'a employé dans le sens de l'ingratitude. Donc il a dit, elles sont ingrates dans la vie conjugale et elles sont ingrates envers le bienfait. Il a dit, même si tu étais bienfaisant envers elles tout le temps et qu'elle verrait une seule fois de toi une chose qui lui déplaise, elle dira, je n'ai jamais vu de toi de bien. Et ça, une fois de plus, on le répète, c'est le kalam du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est pas la parole de Khalil ou celle de un tel ou de Foulen de Foulen. Et ça, c'est une chose qui est constatée que les femmes elles-mêmes reconnaissent. Le problème, c'est que lorsqu'on leur dit, on leur rappelle, elles n'aiment pas. Mais au fond d'elles, elles le savent très bien. Donc, cette ingratitude, c'est la cause de leur multitude, la présence de la multitude de femmes en enfer. C'est pas la fornication, c'est pas le vol, c'est pas le mensonge, c'est pas la jalousie, non. C'est l'ingratitude envers l'époux. Et ça, pourquoi? Parce que la femme, elle est très émotive. Ça veut dire que sur un coup d'émotion, elle peut tout détruire. Tout détruire. Tu la contraries, elle peut dire des paroles qui dépassent les limites et amènent à une destruction du couple. Elle ne prend pas compte du bienfait que l'homme lui apporte et elle le néglige. Tu vas voir des femmes, tu lui proposes par exemple, un exemple, hein, c'est une femme, elle est sur un tabouret. Elle est sur un tabouret. Tu lui amènes un fauteuil en cuir. Non, elle veut un trône. C'est une femme, elle a une lampe torche. Une simple lampe torche. Tu lui amènes la lune. Non, elle veut le soleil. C'est une femme, elle a une flaque d'eau. Tu lui proposes une piscine. Non, elle veut l'océan. Et si elles n'ont pas ce qu'elles veulent, c'est comme si elles n'avaient rien eu. C'est ça qui est dramatique. Certaines le reconnaissent, mais elles sont une minorité. Et la preuve, c'est ce hadith. Il y a des femmes qui le reconnaissent et qui savent remercier. Et remercier, c'est quoi? C'est pas dire merci. Bouger la langue. Dire merci. Le remerciement se voit envers le comportement qu'elle va donner par la suite. C'est là que ça apparaît un remerciement. Il n'est pas le simple fait de dire merci. Dire merci, c'est être poli. Mais c'est pas être forcément être reconnaissant. D'accord?
Car en réalité, la présence d'un époux pour une femme, c'est une chose qui est très importante. Même par sa simple présence, tant que c'est un musulman, on explique, et qui n'emmène pas cette femme à sa perte. D'accord? Il n'est pas une cause de perte pour elle dans sa religion, comme étant un pervers, comme étant un innovateur, ou comme étant une personne vraiment mauvaise, ou qui la lèse, qui la frappe, ou qui la traite très mal, ce genre de choses. D'accord? Car tous les hommes, ils ont leurs défauts, ils ont leurs manquements, bien évidemment. Mais c'est un homme par laquelle sa religion, quand même, se tient. C'est-à-dire, ça ne vient pas en dessous, elle tombe pas à découvert dans le haram. C'est-à-dire, même si aux limites du halal, elle est au plus bas niveau, mais dans le halal, voilà, c'est déjà un khayr pour elle. Maintenant, si ça peut aller plus haut, c'est mieux. Mais si son mari, déjà, la limite du halal, elle le dépasse pas, avec lui, l'empêche de tomber dans le haram, eh ben, alhamdoulilah, c'est un khayr pour elle. Eh ben, le fait qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé d'avoir un mari, voilà, il faut qu'elle soit déjà reconnaissante envers Allah. Il faut qu'elle soit reconnaissante envers Allah d'avoir un mari. Parce que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte c'est quoi d'avoir un mari. Car elles ont perdu cette nature, justement, de dévouement envers l'homme. Aujourd'hui, on leur a appris à être indépendante, à être seule. Donc, elles ne se rendent pas compte de le mari, à quoi il sert, en fait. Elle travaille, donc elle dit, j'ai un salaire, mon mari me rapporte quoi? Ça se trouve, il a une paye moins que la mienne. Quand il est pas là, j'ai des aides. Il me sert pas à grand chose, il me sert juste à, alhamdoulilah, sauf à mes besoins physiques. Et voilà. Donc, elle voit plus la valeur qu'il a le mari. Dans les directions qu'il pourrait lui donner. Même en dehors de la dépense qu'il fait pour elle. La protection qu'il lui apporte. Car aujourd'hui, les femmes sont habituées à se mélanger aux hommes, à sortir. Donc, elle se dit, avec un mari ou sans mari, je vois pas la différence, je sors, personne ne me fait rien. Ouais, je suis libre, en fait. Et ça, c'est un côté qui était dénaturé chez la femme. La femme de base, elle n'est pas comme ça. Les sahabiettes, elles n'étaient pas comme ça. Les femmes des salafs n'étaient pas comme ça. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est-à-dire le mode de vie qu'on a aujourd'hui, il n'est pas normal. Il n'est pas une norme. Et on est sorti de la norme. Donc ne pas prendre cela en exemple. Notre exemple, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc on regarde comment ces femmes vivaient, comment elles étaient traitées, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on voit c'est quoi la norme. Aujourd'hui, on n'est plus dans les normes. Aujourd'hui, on a même vous le savez, en allant au-delà de la religion, on a des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes. Des enfants à l'école, on leur apprend quel sexe tu veux être. Donc la norme aujourd'hui, elle est perdue, à part chez une minorité de personnes. Même en religion, les gens aujourd'hui sur la religion, la plupart des gens ne sont pas sur la droiture. Vous le savez. La plupart des gens sont ignorants, dans la bid'a, dans les désobéissances, ainsi de suite. Les gens du haqq sont une minorité. Donc, quand Allah Azza wa Jal permet à un couple d'être sur le haqq, comme il se doit, surtout la femme doit s'accrocher à son mari. Et patienter sur ses défauts autant que possible. Avant. Parce que je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, c'est général, hein, ça peut être homme comme pour femme, mais là, comme on parle de la femme par rapport à l'exemple du mariage, t'as des gens, je vais donner, c'est comme un exemple d'une personne qui habite dans un immeuble au rez-de-chaussée. D'accord? C'est-à-dire, elle est à découvrir, elle peut être l'endroit le plus sale d'un immeuble, là où il y a les cafards, là où il peut y avoir des rats, là où les voleurs peuvent rentrer, là dès qu'il y a problème d'évacuation, tout va dans son appartement, ainsi de suite. Le rez-de-chaussée, d'accord? La personne elle vit là-dedans. Et cet appartement lui devient pénible. Et cette personne-là voudrait aller au plus haut de l'immeuble, au 10e étage. Elle dit, je rêve d'un appartement au 10e étage. Là où il fait frais, il n'y a pas de problème, il y a plus de lumière, il y a plus de sécurité, et ainsi de suite. Même si le loyer est plus cher, c'est mieux pour moi là-haut. Mais cet appartement au rez-de-chaussée, il m'est insupportable. Et un jour, cette personne-là, on lui propose de monter en étage. Donc elle est contente, la personne. D'accord? On ne dit pas forcément quel étage, mais elle dit on va monter en étage. Alhamdoulilah, elle dit ouais, peut-être que je vais avoir enfin mon dernier étage. Et finalement, on l'amène au 3e étage. D'un immeuble de 8 étages, par exemple. Il y a le 8e, elle est au rez-de-chaussée. On lui propose un appartement au 3e étage. Elle rentre au 3e étage. On lui passe les clés. Elle voit le 3e étage. Elle dit, ouais, mais c'est pas éclairé comme le 8e. Il n'y a pas l'air qui rentre comme le 8e. Ceci. Elle commence à se plaindre de l'appartement. On dit, écoute, c'est soit cet appartement-là, ou soit c'est rez-de-chaussée. L'appartement qui est occupé, il n'est pas pour toi, tu peux pas l'avoir. Et tu peux pas l'avoir. Et ben, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, vas-y, je veux pas, moi, c'est le 9e ou rien du tout. Ben, retourne au rez-de-chaussée, alors. Elle retourne au rez-de-chaussée. Une personne comme ça, est-ce que c'est une personne qui réfléchit? On te dit, c'est quoi qui est mieux pour toi? Un 3e étage ou un rez-de-chaussée? Toi, tu vises le plus haut, d'accord, mais le plus haut ne t'est pas accessible. En tout cas, pour le moment. Il se peut qu'après, ça se libère. Mais comment, toi, tu fais quoi, toi? Bah, tu commences à monter. Tu vas au 3e étage. Et peut-être qu'il se peut qu'un jour, le 5e se libère, tu vas au 5e. Et puis, il se peut qu'un jour, le 8e se libère, tu vas au 8e. Non, eux, c'est rez-de-chaussée, directement 10e étage. Si pas 10e étage, je reste au rez-de-chaussée. Je dis, bah, reste au rez-de-chaussée, mais te plains pas par la suite de ce qui t'arrive. 40
mieux t'était proposé. Mais tu n'as pas su l'accepter et tu n'as pas su le reconnaître parce que toi, tu vois trop haut. Et peut-être même que ce trop haut, tu ne le mérites pas, en réalité. De toute façon, tu n'as pas les moyens de payer le loyer de ce qui est là-haut. Donc tu vis dans quoi? Dans un fantasme que tu ne vas jamais assouvir. Tu vis dans ce que tu n'as pas. Dans ce que tu as, tu ne le vois pas. Et ça, c'est un problème qui a chez beaucoup d'entre nous. Et là, on parle par rapport à la femme, par rapport aux hommes. D'accord? Elles ont un idéal masculin qu'elles se font, ainsi de suite. Et quand ça ressemble pas à ça, ben voilà, dès que l'homme il fait une chose, ben voilà, il n'est pas à la hauteur. Et ça demande malheureusement la séparation de pas grand-chose. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu ferais du bien autant que possible à cette personne-là, à la femme, d'accord? Le jour où tu ferais une erreur, eh ben cette erreur-là, elle va effacer tout le bien que tu as fait derrière. Malheureusement. Tu peux être un jour être le meilleur des hommes, peu de jours après, tu vas être le pire des hommes. Tu vas être une source de problème pour elle. Malheureusement. Et ça, c'est quoi? C'est un descriptif que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait de la femme. Tu vois? Quand elles sont seules, elles lisent le hadith, elles disent c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu es en face d'elles, tu leur dis, elles n'acceptent pas beaucoup. Tu vois? Elles n'acceptent pas qu'on leur dise, en fait, dans des moments. Et ça, c'est une marque d'orgueil, ça, un peu. C'est une marque d'orgueil, malheureusement. Et tu as celles qui sont muwaffaqa, qui l'admettent, qui s'excusent et qui essaient de rattraper autant que possible. Même si elles recommencent. Même si elles recommencent, elles réalisent l'erreur et elles se rattrapent. Donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en conscience. Et là, dans ce hadith, les ulama disent comme faïda, c'est qu'on peut appliquer le mot kufr sur les péchés. Et plein de hadiths sont venus où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décrit certains actes qui étaient des péchés comme étant du kufr. طيب اليوم سنقفنا إن شاء الله تعالى. Et moi je pourrais prendre 2 bébés en plus, mais là j'ai un imprévu qui fasse que je vais raccourcir le ders. Enfin, déjà à la base on arrivait au temps prévu. طيب, donc Inch'Allah on continuera demain. Là, enfin samedi, Inch'Allah ta'ala. طيب, فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.